Bonjour tout le monde. Donc, vous voyez peut-être pas tellement bien en arrière, mais je vais vous l'expliquer. Donc, sur le dessus, on a un tissu dans lequel on a déposé, vous avez vu, des barres. Dessous, on a un filet qui représente, dans le fond, le filet que tous les organismes par MRC, vous avez fabriqué possiblement hier ou dans les dernières semaines. Au Québec, depuis les années 60, on avait décidé collectivement de se doter d'un tissu social, représenté par le super drap que mes collègues tiennent. Ça, c'était un tissu social qui était formé par diverses politiques, programmes sociaux, services publics qui sont gratuits. Ça permet d'assurer une protection, une sécurité sociale à tous les citoyennes et les citoyens. Ainsi, la prise en charge des besoins essentiels, c'est-à-dire la santé, les services sociaux, l'éducation, la sécurité du revenu, etc., est devenue une responsabilité de l'État. Là, on peut avoir plein d'exemples, entre autres l'aide sociale, le système de santé qui est universel, gratuit, les services psychosociaux, le financement des organismes communautaires, les garderies à 7 $, toutes ces choses-là qu'on a mis en place qui représentent le tissu social au Québec. La société québécoise avait alors choisi, par un partage de la richesse collective, de favoriser l'intérêt général. Cette prise en charge collective des problèmes sociaux, ça reposait sur des valeurs d'égalité, de démocratie, de justice sociale, de solidarité et d'équité. Ces programmes sociaux représentaient un droit pour chaque individu, pour que tous aient une chance égale dans la vie. Maintenant, les organismes communautaires, qui sont le filet en dessous de ça. Généralement, on a une pratique qui est alternative, c'est-à-dire qui est différente de ce qui se fait généralement dans le réseau public. On accueille donc des personnes qui ne fitent pas ou qui ne se reconnaissent pas dans le tissu social. Ils ont des besoins différents ou des façons de faire, comme on a des méthodes alternatives, ils se reconnaissent davantage dans les façons de faire communautaires. Pour cette raison, ils représentent bien souvent le dernier filet social pour une catégorie de la population, parfois démunie, parfois isolée, parfois sans ressources. Sans ce filet social, c'est souvent l'absence totale de soutien et de services pour les personnes. Ça signifie qu'il y a certains besoins primaires, donc se loger, se nourrir, se vêtir, qui peuvent ne pas être comblés. Les balles dans le tissu social, maintenant, représentent des gens. C'est des vraies personnes, des gens qu'on connaît, des gens qu'on aide, des participants dans nos organismes. Ce n'est pas des objets qu'on peut caser, qu'on peut comptabiliser au nom de la réduction d'une dette. C'est du monde. Au nom de l'enrichissement souvent d'une minorité de la société sur le dos des autres. Moi, je pense qu'il est temps qu'on hausse le ton, parce que cette situation-là où on largue des gens, c'est inacceptable. Puis je pense qu'on est rassemblés aujourd'hui pour donner ce message-là haut et fort. Merci Stéphanie. Effectivement, chaque petite balle qu'on a mis dans le tissu social a été personnalisé par quelqu'un ici, donc c'est des personnes à qui on pense qui existent réellement. Des personnes qui ont dans le fond toutes sortes de besoins très variés qui sont pas, qui ne fitent pas nécessairement juste dans un programme service. Au ROC, comme plusieurs le savent, au ROC, c'est le regroupement des organismes communautaires. On aime illustrer nos propos, rendre l'information imagée. C'est pourquoi on a choisi la symbolique du tissu social pour l'ensemble des services publics et programmes sociaux. Pour élaborer les impacts des mesures d'austérité, nous avons un porte-parole aujourd'hui du gouvernement pour échanger au sujet de ces préoccupations-là. Donc, on vous amène dans un discours, disons, imagé. Monsieur Lecomte, bienvenue. Vous êtes là. Merci beaucoup. Monsieur Lecomte est un expert qui vient du gouvernement, qui est consultant en expertise et en développement économique des communautés durables.
Absolument, absolument. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui accompagné d'une fonctionnaire spécialisée en optimisation organisationnelle. Elle est bien équipée pour faire son travail. C'est elle qui applique les lois et les règlements votés par le gouvernement. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est pas fini. On fait juste commencer. Parce qu'on a des choses à dire, hein, Monsieur Lecomte. On s'adresse à vous aujourd'hui comme représentant du gouvernement, hein, comme on a dit. Les personnes qui sont présentes représentent des personnes des quatre coins des Laurentides. Ils ont à cœur les conditions de vie de la population, qui constatent actuellement une détérioration des services à la population, puis qu'on attribue à des choix politiques qui vont à l'encontre du principe d'égalité et d'équité. Le gouvernement nous dit qu'il faut couper quand il n'y a plus d'argent. Les organismes pensent qu'il faut plutôt investir et qu'il est possible de trouver des ressources. Là, faut pas choquer, là. Là, c'est important que la population, vous y compris, là, que vous compreniez, une fois pour toutes, là, que les finances du Québec sont dans une situation critique, mesdames et messieurs. Bon, il n'y en a pas d'argent. Il faut cesser de vivre au-dessus de nos moyens, là. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, là. Faut couper. Non. Faut couper dans les dépenses. Bon, faut équilibrer le budget, OK? Tout le monde. Hey, écoutez-moi. Hein? Je suis le gouvernement, moi, quand même. Donc, tout le monde doit faire sa part et se serrer la ceinture. De toute façon, là, les pertinentes restructurations en cours n'ont pas d'impact sur les services à la population, mesdames et messieurs. Monsieur Lecomte, c'est ça, c'est bien ce qu'on entend dire du gouvernement, hein, c'est ce qu'on nous répète. Puis quand on entend ça, on trouve que le mensonge est gros. Parce qu'on a vu récemment, il y a quelques jours, que les ministres n'ont pas eu de difficultés à débourser pour des grandes entreprises, hein, 1,3 milliard de dollars pour combattre. Dans un projet risqué, en plus qu'on assume la population, alors nous autres, on pense que ça n'a pas d'allure. Puis il y en a d'autres exemples. On pense aussi à un 420 millions déboursés comme ça pour une route qui va servir à des projets miniers pratiquement exclusivement. Et je pourrais sûrement en avoir d'autres, c'était ça que je voulais vous présenter. Mais je vais continuer, moi aussi, Monsieur Lecomte, je n'ai pas terminé. De l'autre côté, vous dépensez des milliards comme ça, puis vous bloquez complètement tout ce qui est investissement du côté des services publics, puis des programmes sociaux. Pas d'argent pour les salariés du public, pas d'argent pour les organismes communautaires. C'est révoltant et ça va faire. Avec 350 millions... Avec 350 millions, on peut consolider 4 000 organismes communautaires au Québec. 4 000, ça c'est plus de 20 000 emplois. C'est important. La plupart occupés par des femmes. On voit dans la salle ici 90% de femmes. Actuellement, il y aurait à peu près 1200 emplois dans les Laurentides. C'est quelque chose, ça. Les organismes pensent qu'il faut investir dans les infrastructures publiques et communautaires et aller chercher là l'argent où elle se trouve. Et on en a parlé tantôt, on a parlé de fiscalité plus juste. Bon. Écoutez, on voit que vous ne connaissez pas vraiment les vraies affaires, là, hein? Non. Dans une économie normale, les services publics représentent des dépenses structurelles et annuelles, mesdames et messieurs. Ça nous étouffe, ça! Bon. Laissez-moi vous faire une démonstration, là. Vous serez convaincus des bienfaits des bonnes pratiques de gestion publique responsable. Okay? Commençons par la santé. Je vais demander à ma fonctionnaire là, de nous donner un coup de pouce. Hein? Bon. En santé, là. Pour fusionner les établissements, là. Hein? Ça coûte trop cher, ça. On réduit la bureaucratie. Êtes-vous pour ça, contre la bureaucratie? On fait juste couper des cadres, là. Bon. Première chose.
On va faire aussi une mise à niveau dans la santé publique. Hein? Ça nous coûte très, très cher sur la santé publique pour prévenir des patentes qui ne sortent pas grand-chose, finalement. Là. 30 de coût en santé publique. OK, mesdames et messieurs? Bon. On va optimiser les services à la population aussi. C'est pour ça qu'on fait ça, hein? Vous le verrez, là, les listes d'attente vont diminuer, et peut-être même qu'elles vont disparaître. Les patients vont mourir dans votre de réadaptation, on s'en reparlera. Ben là, je suis content, c'est au moins qu'il y a le micro, parce que franchement, là... Avez-vous essayé de prendre parole, l'autre, là? Ça va faire. Bon. On va légaliser les frais accessoires aussi, hein? Les frais accessoires, là, c'est quand on va chez le médecin, là, on paye là, une coupe de piastres là, pour quelques gouttes dans les yeux et un abaisse-langue. Il n'y a rien là, là. On le fait déjà, là. Bon, on va arrêter de rendre ça illégal, là. On va le légaliser pour on va s'assumer. OK? Il faut légaliser cette tarification-là. Voilà. Monsieur Lecomte, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a des gens qui passent à travers vos coupures, là, Hein, quoi, ça? qui tombent dans le vide. Vous créez des brèches dans le tissu social, puis ça a un impact sur des personnes. En coupant dans les ressources humaines, en rapetissant l'accès aux services, en augmentant les frais, c'est des vraies personnes qui sont affectées. Puis qui, ultimement, frappent à la porte des organismes communautaires. On a même vu l'année passée une femme qui est morte de faim à Saint-Jérôme, parce qu'elle ne cadrait pas dans les critères du C3S. C'est pas rien que ça est morte de faim. Que ce soit pour des soins physiques, des services psychosociaux, il y a des manques importants, puis là, ça fait juste accélérer les difficultés. Les organismes ne peuvent pas passer sous silence tous ces drames humains qui se trament. Ouais. Je comprends, hein? Le changement fait toujours peur. Hein? C'est normal, dans tout processus, ça, hein? Il y a des peurs qui se soulèvent. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mesdames et messieurs. Mais je vous rappelle que nous sommes au 21e siècle. Bon. Allons-y avec un autre exemple, là. Prenons l'éducation, hein? En éducation, là, il faut moderniser les choses, hein? C'est archaïque, notre affaire, là. Il faut rendre nos écoles plus performantes. Hein? Bon, rendez nos écoles plus performantes, madame. On va amener des compressions structurantes hein, dans les commissions scolaires. Tout ça, là, c'est pour réduire la bureaucratie, c'est tout, là. Ça coûte cher, l'éducation. Okay? Monsieur Lecomte, parce que quand vous dites moderniser l'éducation, vous voulez dire faire des compressions sans arrêt? Parce qu'on observe actuellement, là, il y a beaucoup de désarroi des personnes, des élèves en difficulté sans service, des parents qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus de ressources. C'est pas un exercice comptable, là. Il y a des personnes qui tombent en bas du tissu social. Dans les écoles, on rogne, dans les services d'aide, il y a moins de psychologues, de services spécialisés. Il y a plus d'élèves dans chaque classe. Les gens, ils se tournent où est-ce qu'ils peuvent pour trouver des ressources, entre autres dans les organismes communautaires. Puis il y a des organismes qui disent non, mais on n'a même pas les ressources pour avoir des nouvelles personnes. On déborde dans notre capacité à recevoir des gens. Est-ce qu'on est en train de restreindre l'éducation à ceux qui ont les moyens, uniquement, alors qu'on pense qu'il faut plutôt investir dans l'avenir, dans l'éducation, dans l'alphabétisation, dans le soutien aux jeunes et aux familles? Nous travaillons de bonne foi, en toute transparence. Bon. Voilà. La population nous a élus de manière démocratique pour gouverner, et voilà ce que nous faisons. Nous gouvernons. Voilà tout. Monsieur Lecomte, on a une autre préoccupation, parce qu'on n'a pas fini dans nos préoccupations, ça concerne la pauvreté, puis l'appauvrissement. Parce que là, la réalité, là, c'est que l'aide sociale, c'est pas suffisant pour survivre. Les coupes dans les programmes d'employabilité, ça affecte les gens. Le salaire minimum qui est insuffisant pour même atteindre un seuil de revenu suffisant pour sortir de la misère. Il y a des demandes d'aide alimentaire dans des organismes qui ont triplé depuis les dernières années, depuis 4 ou 5 ans. Triplé, là, 3 fois plus de demandes d'aide alimentaire, c'est pas bien. Voilà.
Nous, on pense qu'il est essentiel. Non, j'ai pas fini. Il est essentiel là, de lutter pour la pauvreté, puis contre la pauvreté plutôt. Ça permet aux familles démunies de s'en sortir. Il faut plus que des guignolés, une fois de temps en temps, de l'aide alimentaire ponctuelle pour aider les gens à sortir de leur situation de façon durable. Dans les Laurentides, il y a même des organismes qui ont mentionné la présence de personnes qui habitaient dans des bois, sous des bâches en plastique, parce qu'ils n'ont plus de logement. Je vois des gens qui hochent la tête dans la salle. C'est pas une blague, là, c'est grave ce qui se passe. Ouais, mais là, l'école doit se moderniser. On n'est plus dans les années 70, là. Monsieur Lecomte, je vous parle de choses réelles, concrètes, là, des personnes qui vivent, vivantes. Puis là, vous me répondez avec des phrases creuses, paradoxales. Franchement, qu'en pensez-vous? Ouais, moi, je suis ni pour ni contre, là, bien au contraire. Hein. Ça semble c'est clair, ça. Hein? Souvenons-nous que notre objectif là, au gouvernement, là, c'est de dynamiser les changements caractéristiques d'une économie axée sur un réel en pleine croissance. Bon. Là, il faut arrêter de têter l'image. Monsieur Lecomte, je pense que vous n'avez pas vu tout ce qui arrive là, pour les personnes dans la vraie vie, si on peut dire. Plusieurs personnes se retrouvent par terre, faute d'un soutien suffisant, comme on voit ici. Ils tombent finalement dans le filet communautaire qui lui aussi est débordé. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Là. On en a eu assez, je crois. Mais avant de partir, j'aimerais ça vous dire quand même, si vous pouvez écouter d'une oreille, que pour nous, c'est vraiment important pour les organismes communautaires qu'on va poursuivre nos actions, qu'on pense qu'il faut consolider notre tissu social, pas le détruire. Investir dans le filet social communautaire aussi. Travailler pour la sauvegarde des liens solidaires pour une société qui s'occupe d'inclusion, de santé et d'éducation. C'est ce qu'on souhaite, puis on va continuer de le faire.